Bonjour, toi. Approche, mon petit ami. Ah, Star Wars. Une licence forte, hein. Les possesseurs de Super Nintendo se souviennent sûrement de la saga Super Star Wars. Mais en 93, la Master System se défendait toujours contre l'Empire des 16 bits, avec un jeu trop méconnu mais qui mérite quand même qu'on parle de lui, et qui s'appelle tout simplement Star Wars. Le jeu commence comme le film. Après un texte déroulant, la cutscene se poursuit avec le vaisseau de la princesse Leia qui se fait attaquer par un destroyer impérial. La capsule des droïdes est éjectée sur Tatooine, et le jeu commence directement avec Luke Skywalker qui débarque dans une grotte qui servira de sage tutoriel où l'on peut mourir consumé dès les 10 premières secondes. Après avoir passé cette première étape, une phase de land speeder en monde ouvert commence, et ça c'est stylé dans du Star Wars. Le but est de retrouver R2-D2, Ben Kenobi, Han Solo dans les différents niveaux occupant la map de Tatooine. Et tout peut se faire dans l'ordre de son choix. Et ça, c'est sympa, car on change de tous les jeux linéaires qu'on peut voir à l'époque. R2 se trouvera dans le véhicule Jawa, sacrément immense, où Luke pourra faire des sauts absolument swag. Pour Ben Kenobi, il faudra aller chercher dans les 4-5 grottes disséminées sur Tatooine. Il est bien planqué, hein, mais une fois trouvé, il donnera le sabre laser, et ça c'est plutôt cool, car l'arme one-shot et a un son complètement badass. Enfin, et comme dans le film, Solo se trouvera dans la cantina et on pourra même jouer avec une fois l'avoir trouvé, avec un flingue tout pété et son thème qui défonce. Et ensuite, on perd pas de temps, direction le hangar pour trouver le Millennium Condor. On se souviendra dans le film des Stormtroopers volants, des tourelles automatiques, et de Luke, qui continue à faire le fou avec des sauts de 10 mètres de haut. Une fois atteint, on quitte Tatooine et commence maintenant une phase pseudo-FPS où il faut éviter les météorites à bord du Millennium Condor. Passage plutôt chaud, surtout si on n'a pas récupéré les bonus de bouclier cachés sur Tatooine et qui poussent à la recherche pour pouvoir passer cette phase à l'aise. Et maintenant, ça déconne plus. Fini le monde ouvert. Le jeu sera dirigiste jusqu'à la fin et il faudra trouver la princesse Leia bien planquée dans une étoile noire labyrinthique. Et d'ailleurs, il manque quelqu'un là? Putain, on a oublié le vieux Ben Kenobi. Pourtant il nous avait refilé son épée, mais il nous a pas suivis. En fait, le sabre laser est obtenu automatiquement quand on trouve Obi-Wan. Mais il faut au préalable avoir trouvé R2 pour qu'il lui transmette le message de Leia pour qu'il nous suive. Chose qu'on n'a pas faite dans notre partie, ce qui est plutôt logique finalement. L'étoile noire a été repeinte pour l'occasion et aborde un magnifique revêtement rose. C'est dans ce dédale d'ascenseur qu'il faudra trouver la fameuse cellule où se trouve une Leia 4 couleurs. Et comme Solo, elle arbore son thème principal qui est sans doute la musique la plus naze du jeu. Le jeu enchaîne directement avec la destruction du rayon magnétique empêchant le Millennium Condor de repartir. Et voilà comment ça se passe dans le film. Et maintenant dans le jeu. C'est d'ailleurs le premier boss du jeu, qui est relativement facile. Bon, maintenant ça va être l'heure de cracher ses vies, parce que le niveau avant d'atteindre le broyeur est tout simplement démoniaque, digne d'un Super Meat Boy. Et si vous n'êtes pas bien préparé, c'est le game over. On n'avait pas le souvenir des salles à pic dans l'étoile noire, et pourtant, il n'y en a pas qu'une, il y a même des disques pics. Et après la torture psychologique, c'est l'heure de la torture visuelle avec le broyeur. Attention les yeux. L'ensemble des décors du jeu sont plutôt bons, respecte le film, mais ça, c'est juste de la bouillie de pixels. Le but est de tuer l'œil avant que la vase ne monte, et si t'as pas la bonne méthode, tu pourras passer toute ta journée dessus. En plus, ce bâtard te one-shot, même avec Han Solo. Ça sent mauvais. Ah oui, on l'avait pas dit, mais quand Han Solo il meurt, c'est pour de vrai. Comme Leia d'ailleurs, que t'as passé plus de la moitié du jeu à chercher. Il n'y aura qu'Obi-Wan Kenobi qui pourra les sauver, genre mage blanc de Final Fantasy. Mais si comme nous tu l'as oublié sur Tatooine, bah c'est foutu. Alors la seule technique qui a marché, c'était le sabre laser qui tue en un coup le monstre. Mais là encore, si tu l'as pas, t'es bien baisé. Ensuite, retour au Millennium Condor, pour une nouvelle phase de shoot bien plus stylée, parce que cette fois, on détruit le TIE Fighter. Arrêt pipi à la base des rebelles, et on repart avec X-Wing tout neuf pour défourailler du méchant et détruire une bonne fois pour toutes l'étoile de la mort.
La dernière phase de jeu se passe en scrolling vertical dans un nouveau décor illisible où il va surtout falloir esquiver des centaines d'obstacles avant d'atteindre le cœur de l'étoile. Mais attention hein, car une fois que le cœur est détruit, on peut encore mourir. Et ça c'est con. Et après la destruction de l'étoile noire et quelques heures passées sur ce jeu, c'est la fin. Bon, ok. En vrai, elle est plus complète que ça, mais il faut finir le jeu à 100% et donc avoir Obi-Wan dans son équipe. Manque de chance, on l'a oublié, donc bah c'est ballot, mais voici quand même les 2 images de fin trouvées sur le net. Ça aurait été con de louper ça. S'il y avait quelques petits reproches à faire au jeu, ce serait dans un premier temps sa difficulté. Si t'arrives à terminer le dernier stage sans perdre une seule vie, t'es un Jedi plus pété que Maître Yoda. Nous on a galéré à le faire, hein. Et encore, on était en facile. Il y a aussi le baissière sur Tatooine qui laisse un peu à désirer, composé de chats bleus et de mecs violets en latex un peu chelou. Ah oui. Et y a pas Dark Vador, donc pas de combat contre Obi-Wan. C'est un peu con mais bon, on lui pardonne ses petits défauts vu que le jeu est tellement épique. Star Wars son Master System est donc un bon jeu sur plusieurs points. Son monde ouvert en début de partie qui permet au joueur d'accomplir les objectifs dans l'ordre de son choix. Son déroulement et sa bande son aussi qui respectent le film. Non mais sérieux, écoute-moi ça. Graphiquement pour de la 8 bits, ça envoie du pâté. Les développeurs ont même réussi à reproduire les visages des personnages avec même pas 10 couleurs, même que ce soit pas toujours le top, n'est-ce pas Han Solo? Oh. Et c'est bourré de détails. Les vaisseaux dans les hangars sont très bien fichus, le costume de Luke qui change en arrivant dans la base rebelle est comme dans le film, et il y a les musiciens de la cantina aussi. Sa diversité fait de lui un jeu de plateforme non répétitif, et c'était très rafraîchissant pour l'époque. Le jeu fait cracher les tripes de la Master System, et c'est pour son bien. Pour un jeu en fin de vie de la console, il lui rend carrément honneur, et il a rien d'envie aux épisodes Super Nintendo. Bon, je crois que tout est dit. En faisant cette vidéo, on a voulu rendre hommage à un jeu qui a bercé notre enfance et qui est très peu parlé sur internet. Donc on espère que ça t'a plu. Allez, à la prochaine, des bisous!